L'espace chez Ackermann est assez différent du type d'espace que j'ai pu explorer, dans lequel j'ai pu être invité à montrer des œuvres. Là, il s'agit d'un espace qui est vraiment fermé. Il n'y a aucune lumière du jour à pénétrer, donc l'ambiance est assez différente du type d'espace soit extérieur et naturel, soit d'architecture, mais où il y a forcément de la lumière naturelle et qui est un espace dans lequel on est habitué à pénétrer. Là, c'est vraiment, il y a le côté grotte, cave et tout l'imaginaire qui accompagne ce type d'espace. Donc on est vraiment sous terre et je souhaitais faire une pièce qui résonne avec cet espace si particulier. Ce qui est compliqué aussi, c'est d'élaborer une pièce en ne sachant pas exactement comment elle sera éclairée au final et quel sera le rendu de la sculpture une fois l'objet achevé. Parce que l'éclairage viendra forcément un peu plus tard ou au moment du chantier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant d'imaginer l'objet et le type d'éclairage qu'on souhaite et puis de le voir concrétisé dans sa forme finale, vraiment à la dernière étape de la production. La pièce a beaucoup d'ampleur, donc c'est une forme très imposante, mais c'est aussi le site qui dicte ce genre de proposition. Pour contrecarrer le lieu, soit on va dans son sens, soit on va à l'opposé. Là, j'ai choisi d'aller dans le sens de l'espace et de faire une proposition qui soit à l'échelle de cet espace. Pour mes réalisations, j'aime bien partir d'objets que tout le monde peut identifier assez facilement, qu'il n'y ait pas de magie dans l'objet que je choisis, que ce soit un objet standard, assez banal. Et je choisis souvent des objets comme ça, mais pour leur qualité aussi plastique. C'est des objets qu'on ne remarque pas, mais les caisses plastiques ont une trame, sont comme des fragments d'architecture, il y a des trames sur toutes les faces. Et je souhaitais donc partir de cet objet pour jouer avec ces trames et composer un volume à l'aspect très graphique qui vient comme ça envahir l'espace. Et que ces trames qui composent le volume permettent aussi, suivant l'évolution du spectateur, à l'objet d'avoir une image très différente suivant les points de vue et puis qu'il y a un effet cinétique aussi. Les différentes trames vont se croiser devant les yeux du spectateur et vont créer comme ça une espèce de vibrance de l'objet.